Voilà. Bonsoir mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Vendredi 19 septembre 2025. Aujourd'hui, nous allons faire un live que j'avais déjà annoncé. Un live très important. Mais j'aimerais qu'avant qu'on ne commence le live, que les gens partagent bien, qu'on partage bien le live. Et voilà, je vais essayer moi-même de voir si je peux le partager. Partageons le live, on va commencer, c'est très important. Nous allons parler. Vous avez déjà vu le titre. Vous avez déjà vu le titre. Voilà, deuxième coup d'État du CNRD. Voilà. C'est le deuxième coup d'État. Donc, mes chers compatriotes, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons commencer notre live. Voilà. Partagez au maximum. Là, c'est un live qui va vraiment faire vibrer. Voilà. C'est un live qui va faire vibrer. C'est ça. C'est ça. Merci voilà, d'être là. Je suis vraiment très content des Guinéens qui se sont levés pour dénoncer la situation qui se passe dans notre pays. J'observe partout des Guinéens qui ne disaient rien, qui se lèvent, qui lèvent le ton, qui communiquent, qui dénoncent. Ça, c'est très important. Donc, je suis très content. Voilà. Donc, merci beaucoup pour les cœurs. Vraiment, voilà, ça va vite. Merci, ça va très vite. Nous allons commencer le live pour ne pas que ce soit, voilà, disons qu'on a commencé à 22h30. On va essayer de ne pas trop prendre du temps parce que, voilà, sinon c'est un peu compliqué pour les gens pour pouvoir, parce qu'il y a trop de messages, trop de, voilà. Donc là, aujourd'hui, ce live-là, nous allons le faire bien. Donc, voilà. Mamadi Doumbouya, dégage. Voilà. Je rappelle, d'abord, avant de commencer le live, je rappelle à tout le monde que nous avons des manifestations en synergie partout, presque partout. Hein. Il y a la Guinée-Bissau qui s'est rajoutée. La Guinée-Bissau. Donc, voilà. Tout le monde est convié dimanche à marcher. Voilà. Donc, au Canada, nous allons marcher. Aux États-Unis, nous allons marcher. Au Sénégal, à Dakar, nous allons marcher. En Guinée-Bissau, pareil. En Belgique, pareil. En Allemagne, pareil. En France, pareil. Donc, bravo. Bravo les Guinéens. Voilà, tout le monde est debout pour le départ de Mamadi Doumbouya. Voilà. Donc, voilà, du moment que déjà vous êtes plus de 100 ici, on va commencer. On ne va pas retarder ici. Voilà. Pour ne pas prendre trop du temps. Merci de bien partager et de mettre les cœurs. La grande mascarade électorale. Voilà. Vous savez, ce qui se passe chez nous en Guinée, c'est un simulacre de démocratie. Voilà. Comment donner tant d'illusions d'élections transparentes, libres et transparentes? Parce qu'il nous a donné tellement, Mamadi Doumbouya, il nous a donné tellement d'illusions. Tout le monde pensait que le John Rawlings de la Guinée, lui-même, il voulait être le John Rawlings de la Guinée. Voilà. Donc,
Merci à toi aussi, Barry. Donc, moi, je disais sincèrement que je ne pouvais pas croire que Mamadi Doumbouya allait faire ce qu'il a fait. Donc, comme le live est très important aujourd'hui, j'aimerais encore que vous redoublez d'efforts pour le partager. Pour que ça arrive voilà, dans beaucoup de compatriotes. Donc, parce que les compatriotes, vous devez savoir que nous ne faisons pas ça par plaisir. C'est le moment qui le réclame. C'est notre patrie qui nous réclame. C'est pour cela que nous venons ici pour faire des lives. Si je vous ai dit, je devais commencer le live à 21h. Mais depuis lors, je n'ai pas pu. J'ai mis 1 heure de plus. Je suis revenu encore en retard. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps. Ce n'est pas parce que je vous manque du respect. C'est parce que je n'ai pas le temps. Donc, je disais, on va commencer. Attassez bien les ceintures, mes chers compatriotes. Monsieur le général légionnaire, monsieur le caporal légionnaire, vous empruntez un chemin dangereux, un chemin suicidaire. Donc, après plusieurs appels citoyens contre les dérives autoritaires et l'instinct cruel de votre régime, vous devez faire attention. On vous demande d'écouter le peuple, d'abandonner vos rêves dangereux. Ça, c'est au caporal légionnaire. Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry. Voilà. Taguez Mamadi Doumbouya, envoyez-le le message au palais Mohamed V. C'est très important parce qu'il y a de quoi, hein? Il y a de quoi partager le live. Donc, du moment que nous avons vu que tout ce qui a été dit est faux, la mascarade est bien préparée, le coup d'État est bien parti pour le deuxième coup d'État du CNRD, on dit Mamadi Doumbouya carrément d'abandonner vos rêves dangereux. Ça ne marchera pas. Tous les Guinéens, ivres de conscience, tous les Guinéens qui savent que vraiment leur pays, ils tiennent à leur pays, restez à la maison le dimanche. Tous ceux qui ne vont pas aller marcher, restez chez vous à la maison. Ceux qui peuvent aller manifester, allez-y manifester. Mais le vote, on le boycotte à 1000%. Voilà. Ça, c'est pour Mamadi Doumbouya. Il faut que tu le saches. Les Guinéens, vous avez vu, ils ont fait leur campagne. Campagne de oui. Mais même si vous regardez les gens, vous avez vu que les gens, eux-mêmes, ils savaient que ça, c'est de la mamaya, c'est de la démagogie. Mais ce n'est pas ça la réalité. Les Guinéens n'aiment pas ça. Donc, vouloir vous maintenir au pouvoir, truquer toute élection, ça n'arrange rien du tout. Ça n'arrangera rien du tout. De toute façon, on a vu déjà les urnes. On a vu toutes les préparations. Tout est prêt pour la mascarade. On a vu les images. On les a déjà. On a vu les images des urnes. Tout est préparé. Donc, Mamadi, donc on te demande d'abandonner tes rêves dangereux. Donc, nous disons voler toutes les recettes financières, scandale de la douane, impôts, ANAIM, ARPT, c'est-à-dire ministre de l'économie, santé, transport, etc., défense. C'est-à-dire tout ça, vous savez combien de milliards vous avez volé. C'est-à-dire aujourd'hui, la banque est vide. Même l'argent, les conteneurs qu'ils ont envoyés, ça n'a pas été, comment dirais-je, ça n'a pas été comme il se devait. Parce qu'actuellement déjà, tout cet argent est réparpillé pour l'achat des consciences. Pour la manipulation.
pour corrompre les cadres. Donc, Mamadi Doumbouya piller notre sous-sol, les mines de bauxite, or, etc. Aujourd'hui, vous savez, le CNRD, depuis qu'ils sont là, on exporte plus de bauxite qu'avant. Donc, comme le disait l'autre jour le président Seldalen Diallo, 147 000 cette année, l'année 2024. L'année 2025, ils arriveront à 200 millions de tonnes en bauxite. Donc, mes chers compatriotes, Mamadi Doumbouya doit dégager absolument. La Guinée, le régime du CNRD ne nous arrange pas. C'est pour cela, nous disons avoir une armée sanguinaire. Avoir une armée sanguinaire. Les forces spéciales, vous-même, vous êtes des criminels. Parce que vous-même, c'est-à-dire, c'est vous-même le véritable problème. C'est-à-dire, les forces spéciales, c'est vous-même le véritable problème de la Guinée. Donc, vous multipliez les arrestations arbitraires. La liberté n'existe plus. Donc, ça veut dire que nous vivons dans un pays où il n'y a plus de liberté. Donc, pourquoi les forces spéciales, on vous a donné ce nom? Donc, c'était pour préserver, pour garantir. C'était votre spécialité. C'est pour cela que vous donnez force spéciale. C'est-à-dire pour protéger la nation. Mais aujourd'hui, vous êtes le malheur de la nation. Donc, pourquoi multiplier ces arrestations? Pourquoi intimider le peuple? Aujourd'hui, nous avons des informations claires que pour intimider les gens à aller voter, vous vous êtes organisé parce que vous avez mis, comme c'était prévu, vous avez mis les sous-préfets, les préfets, vous avez mis les délégations spéciales, vous avez mis les districts. Là, aujourd'hui, votre plan, vous l'avez mis en action. C'est-à-dire, c'est comment intimider les gens dans les villages pour aller voter. Il y a même quelqu'un qui nous a dit, qui a lancé un message, soi-disant, que si, c'est-à-dire que si vous n'allez pas voter, vous ne validez pas votre carte électeur, ça veut dire que demain, même si vous voulez vous abonner à Orange, par exemple, vous ne pouvez pas y arriver. Ça, c'est des mensonges. Donc, mes chers compatriotes, soyons sereins, mais n'acceptons pas d'être intimidés. Parce que le vote, personne ne peut vous obliger à voter. Personne. Cette loi n'existe pas. Vous voulez aller voter? Ça dépendra de vous. C'est pour cela qu'ils ont dit, sur les lois, c'est à partir de 18 ans qu'on peut voter. Mais personne ne peut vous dire que vous devez aller voter oui ou non. Ça dépendra de vous. Donc, n'acceptez pas l'intimidation. C'est-à-dire, si vous êtes un citoyen du pays, vous devez savoir que votre destin, c'est-à-dire, vous avez votre destin en main. Aujourd'hui, nous savons que la Guinée est mal gérée. Le CNRD a préparé toute la mascarade. Donc, c'est des criminels, des voyous, des bandits. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un, j'ai pas vu des démagogues plus que ceux qui sont en train de créer ces mouvements et accompagner le CNRD. C'est vraiment des démagogues. Mais tout ça, ça va finir bientôt. Donc, nous allons continuer. Donc, avoir une armée sanguinaire, c'est-à-dire, ce n'est pas important parce que vous êtes des voyous, vous êtes des criminels. Donc, vous multipliez les arrestations. La vie
C'est-à-dire la vie est devenue chère en Guinée. Les prix augmentent. Le manque de courant. Tout le monde sait qu'il y a le manque de courant. Les gens n'ont même pas d'électricité. La, 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 la liquidité, ça on n'en parle pas. Vous avez besoin d'argent, il faut vraiment se lever de bonne heure. C'est incroyable. Manque d'eau pure. Tout ça, c'est en Guinée-Conakry. Monsieur le caporal légionnaire, votre fin arrive. Vous et votre gouvernement serez tous arrêtés. Le caporal légionnaire, Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry, votre fin arrive. Votre fin arrive. Bientôt, ça va finir. De la manière dont la vie est chère à Conakry, en Guinée entière même, c'est pas seulement à Conakry, de la manière dont aujourd'hui, nous n'avons même pas de route. Est-ce que vous voyez comment les routes de la capitale même à côté du palais, vous avez vu comment les routes sont dégradées? C'est-à-dire, le Guinéen est habitué à souffrir. Est-ce que vous avez bien remarqué les campagnes qu'ils ont fait? Même pour arriver dans les sous-préfectures, dans les districts là où ils sont partis, c'était impraticable les routes. Ils ont galéré. Vous avez vu la vidéo de Bernard Gomou? Quand il a galéré sur le trajet, en allant, je ne sais pas, à Zérekoré. Vous avez vu comment il a galéré? Il n'y a pas de route. Aujourd'hui, pour quitter Mamou, aller à Labé, c'est-à-dire c'est la calvaire totale. C'est le calvaire. C'est-à-dire, c'est le calvaire. Vous ne pouvez pas. Il y a d'autres qui ont fait une semaine entre Mamou et Labé. J'ai des vidéos là, des gens qui ont fait une semaine entre Mamou et Labé. Donc, quand on dit Mamadi, votre fin arrive, vous et votre gouvernement, croyez-moi que ça sera bientôt. Vous allez être tous arrêtés. Tous vos ministres, c'est-à-dire vous allez tous aller en prison. Ceux qui ont longue vie, hein, ceux qui ont longue vie. Voilà. Votre constitution qui devient... votre constitution qui devrait vous donner un pouvoir à vie sera annulée, fini ce régime malinqué criminel. Ça, c'est clair. Votre constitution qui devrait vous donner un pouvoir à vie, c'est-à-dire la constitution que vous voulez faire passer, vous savez que ça va vous donner un pouvoir à vie, sera annulée dès que ce régime-là finit. Cette constitution sera annulée. Si vous la faites passer, hein, s'il y a eu des gens qui ont eu peur pour aller voter, parce que même s'ils vont aller voter non, vous allez transformer ça en oui. C'est pour cela, nous disons, même si ça passe, ça va être annulé. Il faut que vous le sachiez. Hein. Voilà. Et vous tous, vous allez être transférés à la justice. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez commis des parjures. Et ça, c'est des décrets que vous avez émis qui valident cela. Pas de pardon pour les parjures. Voilà. Donc, fini ce régime malinqué criminel. C'est terminé.
Vous voulez avoir un régime malinqué à vie. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ceux qui sont en train de vous accompagner là, c'est des poltrons, c'est des gens qui ne connaissent rien. Ils ont tout simplement besoin de l'argent. Ils n'ont rien dans la tête. C'est des traîtres vraiment. Le CNRD mis hors de nuire, ainsi que tous les gens qui l'ont soutenu. Attention, vous risquez d'y perdre la vie. Est-ce que vous m'avez bien compris? Le CNRD sera mis hors de nuire. Le CNRD sera mis hors de nuire, ainsi que tous les gens qui l'ont soutenu. Vous qui êtes en train de soutenir le CNRD, ainsi que vous. Et ça, je vous dis, attention à vous. Vous risquez d'y perdre la vie. Attention. Voilà. La situation est catastrophique, mes chers compatriotes. Il faut plus de, c'est-à-dire, regardez, il faut plus que de 13 300 bureaux de vote. Il faut plus de 13 300 bureaux de vote dans le pays. Et 48 heures, et là maintenant, je peux dire même, voilà, 40 heures avant, 40 heures avant le scrutin, on ne voit rien. On ne voit rien. Aucune pancarte indiquant la localisation des bureaux de vote. Aucune pancarte. C'est impossible à installer. C'est impossible à installer 13 300 bureaux de vote. C'est impossible. Vous ne pouvez pas installer 13 300 bureaux de vote. Vous ne pouvez pas. Donc, il faut 13 300 bureaux de vote dans tout le pays. Et à 48 heures, à 40 heures déjà, vous n'avez même pas... C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, c'est impossible. Donc ça aussi, ça montre que vous n'allez nulle part. Voilà. Mensonge et mensonge. Voilà. Donc la mascarade est validée. Nous savons que vous avez déjà vos résultats. Ça, nous le savons. Voilà. C'est une honte pour ce pouvoir qui va disparaître bientôt. Ce pouvoir va disparaître bientôt. Ça, je vous le dis. Hein. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure sur les commentaires, si je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais tout le monde voit ce qui se passe en Guinée. Ça, c'est anormal. Ça, c'est pas normal. Ça ne peut pas passer. Tout le monde voit que la transition, une autre transition est proche. Tout le monde le voit. Si vous ne la sentez pas, nous, on la sent. Nous, on sait que bientôt, il y a une autre transition. Donc, quand on vous dit de faire attention, vous qui êtes en train de soutenir, quand on vous dit de faire attention, hein, donc, c'est parce que je sais que bientôt ça va finir. Donc, si vous ne faites pas attention, vous risquez de perdre votre vie. Donc, voilà. Mais il y a des gens ici qui n'acceptent pas la vérité. Aujourd'hui, j'ai publié une vidéo d'un Ivoirien qui expliquait la situation du pont à la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. À la frontière juste de la Guinée-Côte d'Ivoire, il y a une rivière là. Là, les Ivoiriens ont mis un pont démontable. Un pont démontable. Tandis que du côté de la Guinée, il y a la terre rouge. Et eux, c'est goudronné jusqu'à la frontière. Jusqu'à la limite, c'est goudronné. Et nous avons la terre rouge. C'est-à-dire nous avons laissé comme ça notre pays.
depuis 1958. Ok. Tout de suite, quelqu'un viendra me dire, non, c'est les anciens qui ont fait ça. Écoutez, écoutez. C'est ça que nous sommes en train de lutter pour instaurer une démocratie, pour que la Guinée ait un état de droit, des institutions fortes et pas des individus forts. Aujourd'hui, vous avez pris Mamadi Doumbouya plus que nos institutions. Nous, nous ne voulons pas ça. Pour nous, ça, c'est une honte. Vous avez vu comment dans sa Kourouma, on va revenir sur la vidéo de Dansa Kourouma. C'est pour vous dire que c'est une honte totale, ce qui se passe dans ce pays-là. C'est une honte totale. Nous ne pouvons pas accepter ça. Mamadi Doumbouya, où il se trouve? Ce mec-là, où il se trouve? Oh là là. Est-ce que je l'ai mis là? Je ne l'ai pas mis là. Merde. Non. Je ne l'ai pas mis là. Non, non, je ne l'ai pas mis là. Oh là là. C'est-à-dire, voilà. Je voulais vous montrer là où Dansa était en train de parler de, comment dirais-je, de parler de Sékou Touré. Non, oui, Sékou Touré en même temps de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, vous avez mis, vous avez fait ça, voilà, il est là. J'ai vu la vidéo. C'est lui qui est là, dans sa Kourouma. Un instant, on va visualiser. 1 minute 12 secondes. Vous avez vu, chers compatriotes, ça c'est Dansa Kourouma. Ça, c'est la personne qui a rédigé la constitution qu'ils veulent valider dimanche. Et vous avez vu, tout le monde, c'est-à-dire, tout le monde doit chanter le nom de Mamadi Doumbouya. Tout le monde. Et ils veulent maintenant dire que c'est une constitution pour la nation. Mais moi, je ne vois pas pourquoi ne pas dire, c'est-à-dire de ne pas couronner Mamadi Doumbouya comme un roi en même temps. C'est-à-dire, dites-lui que Mamadi Doumbouya, c'est le roi, c'est tout. Vous fatiguez les gens, vous faites des campagnes, vous gaspillez l'argent du contribuable, vous achetez des 4x4 n'importe comment. C'est-à-dire, tout ça, c'est du gaspillage. Pourquoi vous ne pouvez pas dire que Mamadi Doumbouya, c'est le roi de la Guinée? Regarde-moi, celui qui a rédigé la constitution. Lui là, est-ce que lui là, il est prêt pour que quelqu'un ne pas vote, pour que quelqu'un dise à Mamadi Doumbouya non? Est-ce que lui là, il est prêt? Est-ce qu'il est prêt? Il n'est pas prêt. Donc, c'est pour cela que nous avons dit à Mamadi Doumbouya d'abandonner ces rêves-là, dangereux. Parce que ça ne marchera pas. Justement, ça ne marchera pas. Tu vas te fatiguer pour rien, Mamadi Doumbouya. Voilà. C'est une honte pour ce pouvoir qui va disparaître bientôt.
ce pouvoir va disparaître bientôt. Tenons bon, mes chers compatriotes. Bientôt, ça va finir. Voilà. Donc, on dit attention aussi à Spartacus. Attention à Spartacus. Attention à Roméo. Attention à Roméo. Attention à Idi Amin. Attention à Bis, Ibrahima Sori Bangoura. Attention à Bis, Voilà. C'est-à-dire, ceux-là devaient nous libérer. Ils devaient nous libérer. Sinon, ils seront tous arrêtés. Ils vont tous être arrêtés. J'ai bien dit, Spartacus, attention. Roméo, attention. Roméo, attention. Idi Amin, attention. C'est-à-dire, Ibrahima Sori Bangoura, vous tous, vous devez libérer, accepter de libérer le peuple. Plus les autres groupes. Prenez vos responsabilités. Je ne vais pas citer les autres. Je vous cite à vous. Mais aujourd'hui, le peuple a besoin de vous. Faites le travail. Entre l'individu et la nation, le choix est vite fait. Le choix est vite fait. Choisissez la Guinée. Ok. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez tous être arrêtés. Ça, je ne vous le mens pas. Et vous savez très bien ce qui s'est passé auparavant. Quand Mamadi Doumbouya, tout le monde disait que Mamadi Doumbouya va arrêter Alpha Condé. Vous savez, tout le monde le disait. Ok. Donc, je vous dis actuellement, Mamadi Doumbouya, le sale boulot, il va le faire. Parce que lui, il ne va pas reculer. Il ne va pas reculer. Et vous maintenant qui hésitez entre le peuple et Mamadi Doumbouya, entre l'argent et le peuple, vous allez regretter. Parce que si vous choisissez l'argent ou vous choisissez Mamadi Doumbouya, vous allez le regretter. Ça, je vous le dis. Vaut mieux d'assumer et d'être un héros. Un héros. D'être un héros de la nation. À côté du peuple. Celui qui choisit le peuple, il ne perdra jamais. Donc, peuple de Guinée, ces personnes, le CNRD, ce gouvernement n'est pas digne de diriger notre pays. Ces personnes-là ne sont pas dignes de diriger notre pays. Celui qui a plus de 70 morts, celui qui a plus de 70 morts à son compteur et plusieurs arrestations en tant que chef des forces de sécurité, de défense, police, renseignement, gendarmerie, garde présidentielle, celui qui a donné l'argent et vendu les terres du pays. Ils ont vendu les terres du pays. Celui qui a divisé le peuple, privilégiant une ethnie en particulier. Celui qui a interdit aux Guinéens qui s'opposent à sa gouvernance de rentrer au pays. Vous avez vu, la liste est longue. La liste est longue. Donc, tout ça, c'est le CNRD. Donc, c'est Mamadi qui est au devant. Il a divisé le peuple.
il a privilégié une ethnie en particulier. Et tout le monde sait. Ça, tout le monde le sait. Hein? Voilà. Celui qui a fait de fausses promesses, chômage, pouvoir d'achat du peuple, santé, éducation, éducation nationale, hein, déficit budgétaire, réforme d'institutions. Celui qui a un air cynique et sadique, un regard sanguinaire. Non, ça c'est trop fort. Ça c'est trop fort. Ouais. Je vous assure, peuple de Guinée, réveillez-vous. Réveillez-vous. À moins de 2 jours du référendum et des présidentielles et législatives, réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, Mamadi Doumbouya, il doit partir vaille que vaille. Maintenant, ceux qui sont en train de soutenir, c'est pour cela qu'on vous a dit attention à vous. Parce que vous risquez de perdre votre vie. Donc, je vais dire que Mamadi doit tout faire. On va accélérer un peu pour que ça finisse. Voilà, Mamadi doit tout faire pour arrêter ses rêves dangereux. Voilà. Il y a un seul vote possible. Celui qui fera tomber ce président et le conduire tout droit devant la justice de notre pays. Voilà. Donc, moi, ce que je vais dire au peuple guinéen, que chacun reste chez soi. Chacun reste chez soi. Ce n'est même pas la peine d'aller faire la queue. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, même si vous allez voter non, ça va être remplacé par oui. Donc, ce n'est même pas la peine de vous fatiguer. Et celui qui vous dit que vous perdez vos droits ou bien vous ne pouvez pas après faire des démarches administratives parce que vous n'avez pas la carte électeur, c'est mensongère, c'est mensonge. Voilà. Donc, un proverbe guinéen qui dit le lion qui dévore un vieil homme vomit des cheveux blancs. Dans la vie, on ne tire jamais profit de la méchanceté. Ça, c'est vrai. Ou de la malhonnêteté gratuite. On ne tire jamais profit de cela. Donc, l'autre proverbe, la mouche vole et vole, mais elle ne deviendra jamais un oiseau. On ne peut aller au-delà de ses capacités humaines. Alerte à l'opposition responsable, la communauté internationale, la société civile, les sages du pays, les religieux et le peuple de Guinée. Tout le monde est averti. Voilà. Le coup d'État contre le caporal
légionnaire Mamadi Doumbouya est imminent. Regardez, croyez-moi, notre source est sûre. Peuple de Guinée. Voilà. Notre source est fiable et sûre. Notre ciel est contrôlé par un système français, ainsi que nos mines. Notre service de renseignement dépend d'une cellule mise en place dans les locaux, de Monsieur Ouazni, après avoir embauché un agent de la DGSE. Voilà. C'est la France qui contrôle notre ciel. Voilà. Donc, voilà. L'ambassade de France en Guinée, bien sûr. Monsieur Tidio, Monsieur Tidiane Camara et Roméo sont tous des services de renseignement. Mais ils ne gèrent plus. Ceux-là ne gèrent plus rien. C'est les Français qui gèrent, qui sont dans le cabinet de M. Ouazni, bien sûr. M. Baouri, Premier ministre, et Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, sont tous des idiots. Voilà. Sont tous des idiots. Voilà. Amara Kamara, voilà. C'est bien pour cela que Amara Kamara, le faux général, va aux États-Unis. Va aux États-Unis lire le message de la Guinée. Et son éviction du pouvoir. Voilà, c'est Amara qui va aller représenter la Guinée. C'est vraiment dommage. Il y a Maurice Sanda Kouyaté et Baouri qui sont là, et c'est Amara qui va partir aux États-Unis. Fini, on ne va plus reconnaître ce gouvernement. C'est terminé, on ne va plus les reconnaître. Vive la démocratie, vive le président Ella Sellou Dalein Diallo. Voilà. Non à la Constitution, non au caporal légionnaire, non au CNRD, non à ce gouvernement, non à ce CNT. Voilà. C'est-à-dire, c'est Amara qui va aller aux États-Unis représenter la Guinée aux Nations Unies. Baouri et Maurice Sanda, ils sont là. Le pays est vraiment mal barré. Donc, mes chers compatriotes, encore une fois, je vous interpelle tous. Dimanche, tout le monde doit sortir marcher. Tout le monde, tous les Guinéens sont... C'est-à-dire, vous devez tous vous mettre à la ligne pour démontrer catégoriquement que nous ne voulons pas de cet référendum. Nous ne voulons pas de cette constitution. Ça ne nous concerne pas, parce que ça ne nous ressemble pas. Donc, je ne vais pas vous tenir longtemps. J'étais venu juste pour vous dire ce qu'il fallait faire, ce qu'il y a, et pour vous confirmer que bientôt, nous allons rentrer en transition. Mamadi Doumbouya, son pouvoir, c'est presque fini. Voilà. Ça, n'en doutez même pas. Tout ce qu'on vous demande, c'est de se lever et de faire une démonstration de force. Et que le dimanche, que les Guinéens restent à la maison. C'est tout ce qu'on vous demande. Le reste maintenant, vous laissez faire. Mamadi, il va partir. Donc, ceux qui sont en Guinée, ils ne peuvent rien faire si ce n'est pas rester chez eux. C'est tout ce que vous pouvez faire. Que personne ne vous effraie. Et tous les responsables des bureaux qui vous diront obligatoirement de venir voter,
que ce soit un chef de quartier, que ce soit un chef district, que ce soit une délégation spéciale, que ce soit un sous-préfet, n'importe qui vous oblige à aller voter, filmez-le. Filmez-le. N'hésitez pas, filmez-le. Parce qu'il n'a pas le droit. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, je vais m'arrêter là. Et voilà. Et demain, je reviendrai pour un autre live encore. Parce que vraiment, c'est la situation qui le demande, qui le réclame. Voilà. Doumbouya dégage. Voilà. Merci à tous. Voilà. Le coup d'État ne marchera pas. Ça, c'est sûr. Donc, je salue ici Baldé Abdoulaye. Je salue ici Mbalo. Je salue Mamadou Diallo. Je salue ici Mamadou, voilà. Mamad Saliou. Taïbousso. Voilà. Je salue Sidiba. Elajba. Merci d'être là. Et voilà. Voilà, Taïbou. Taïbou, merci aussi. Voilà. Merci, merci, merci. Merci, Alpha Ousmane. Merci, Baba. Alpha, non. Baba Gallé, oui. Suleiman, merci à vous tous. Voilà, Mbalo, merci. Merci à Diallo. Ouais. Diallo Ba Oumou. Merci à vous tous. Allez, à très bientôt.